l'hypnose n'est qu'un numéro de magie bien rodé. Pour d'autres, en revanche, c'est une véritable pratique capable de manipuler les corps et les esprits. Vous allez pouvoir maintenant vous faire votre propre opinion grâce à cette expérience inédite. Le spécialiste, Hervé Barbereau, s'est lancé un défi complètement fou, hypnotiser des catcheurs. Alors réussira-t-il à relever le défi? Regardez. Nous sommes à Farmoutin, en région parisienne. Voici Hervé Barbereau, un hypnotiseur qui a la particularité de prendre possession de l'esprit d'une personne en quelques secondes seulement. 1, 2, 3, dormir. Pour cette nouvelle expérience, le plus grand hypnotiseur de France, c'est un défi de taille. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de voir ce qu'on pourrait faire avec des catcheurs. Et vous allez voir, aussi grand et aussi costaud soit-il, en quelques secondes, l'affaire est réglée. Pourtant, pour la première fois, Hervé Barbereau a décidé de se confronter à des personnes avec un mental fort, un mental qu'ils savent gérer et contrôler. Le défi ne fait pas peur. Par contre, c'est voir comment vont réagir ces gens, parce que ce sont quand même l'habitude des gens qui ont l'habitude de la scène, de se contrôler. Et là, par contre, ça va être tout à fait différent, je pense. C'est à l'école de catch EFC qu'Hervé Barbereau se rend. Ici, une dizaine de catcheurs professionnels et élèves l'attendent pour participer à cette expérience unique. D'une stature impressionnante et d'une force redoutable, les catcheurs ne sont sans doute pas les personnes les plus faciles à hypnotiser. Pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas du tout ce qui va leur arriver. Non, j'ai jamais fait d'expérience d'hypnose. Ça m'a toujours fasciné. Je vais voir parce que ça m'intéresse vraiment. C'est pas du tout ce qu'il va me faire. Il va m'hypnotiser, c'est-à-dire il va me faire partir, comme je disais, quelque part. Je vais m'endormir. Je sais pas, j'ai déjà vu à la télévision, ça m'a toujours fasciné, comme je disais tout à l'heure. Alors bon, maintenant, participer, être vraiment l'acteur, ça va. C'est vrai que ça me botte, quoi. Ça me branche bien. Alors, j'ai encore jamais été hypnotisé. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Moi, je suis wadé. Je suis prêt, je suis chaud. Il n'y a qu'à venir. Je l'attends. Si pour certains, l'idée d'entrer dans un autre état est excitante, d'autres sont plus sceptiques quant à la véracité de ce pouvoir. Est-ce que ça va marcher sur moi? Je ne sais pas. Je suis assez rationnel et je ne m'imagine pas tellement rentrer dans l'expérience, mais ne serait-ce que pour tenter de voir si ça peut marcher ou pas, je vais essayer. Sincèrement, s'il arrive à claquer des doigts et faire tomber, admettons, un gabarit tel que Flash Gordon, plus de 100 kilos tout en muscles, sincèrement, je serais agréablement surprise, mais ça m'étonne fortement. Pour moi, l'hypnose, c'est du bluff. Malgré leur force mentale, les catcheurs sont-ils conscients qu'ils vont perdre le contrôle de leur corps? Regardez, il y a un requin derrière vous. Allez, on accélère avec les bras pour prendre de vitesse. Un requin qui veut vous rattraper. Allez, on y va, ouais. S'imaginent-ils un seul instant qu'ils vont vivre des expériences spectaculaires hors du commun? Trop à dormir. Quelle sera leur réaction quand ils s'apercevront que leur corps peut résister à une charge de plus de 100 kilos en kilos? Jour raide, dur, rigide. Si vous cassez. Raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Hypnotiser des personnes à la carrure impressionnante et au mental imperturbable, c'est le challenge que s'est lancé Hervé Barbereau. Bonsoir, messieurs, dames. Ça va, ces entraînements s'est bien passé? Oui? Bon. Hervé commence par effectuer un test afin de déterminer quelles sont les personnes les plus pénétrables. Quel est votre prénom? Lily. Très bien, quand je dis votre prénom, j'ai bien dit quand je dis votre prénom, vos paupières se ferment et vous dormez. Lily, dormir. Profondément. Seuls les plus réceptifs à l'hypnose participeront sur le ring aux différentes expériences. L'hypnose est une forme d'inconscience ressemblant au sommeil. C'est un état proche du rêve pendant lequel l'esprit est relâché. Dormir. Lourd comme du plomb. Lourd comme de l'acier. 10 fois plus lourd. Les personnes hypnotisées restent dans un état proche du sommeil, mais focalisent l'attention sur la voix. Il suffit simplement de toucher une personne qui est allongée, qui dorme, pour que instantanément vos paupières se ferment et vous dormez. Vous le saviez? Non. Non? Bah écoutez. L'esprit visualise alors des images qui deviennent de plus en plus réalistes. Mademoiselle, au chiffre 3, vous vous réveillez, 1, 2, 3, réveil. Bonjour. Ça va? Oui, vous êtes contente, je vois. Allez, venez avec moi, voici. On va monter là-haut. C'est en effet sur le ring que l'expérience va réellement commencer. Après avoir mis en condition les participants, Hervé va leur faire subir le premier test. Dormir. Et très fixement dans les yeux.
fixement, d'accord? Et je compte jusqu'à 3. Et au chiffre 3, votre main se colle dans la mienne et vous ne pouvez plus la décoller. 1, 2, 3, 4, complètement collée. Impossible de la décoller. Impossible, la preuve en est, vous venez avec moi, vous êtes collé. Allez, vous venez avec moi, vous êtes collé. Impossible de décoller la main. Allez, vous venez avec moi. Impossible de décoller la main. Très, très bien. 1, 2, 3, ça se décolle. Ça va? Ça va. Dès que votre main touche cette corde, elle se colle, vous ne pouvez plus la décoller. 1, 2, 3, 4, complètement collée. Impossible de la décoller. Essayez, vous ne pouvez pas. Vous êtes petit joueur, hein? Impossible de la décoller. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Notre ami qui est ici, il a un petit problème. Dites-lui ce qui vous arrive. J'aime à coller. C'est bête. C'est bête, hein? C'est idiot. Ça vous est jamais arrivé, vous? Non, jamais. Non, ok. Cette première démonstration semble avoir été très concluante sur Samuel. C'est maintenant au tour de Jimmy Gavroche de se prêter à cette expérience. Et le champion de France de catch va subir le même sort. Excusez-moi, il a l'air ridicule? Un peu. Un peu, mais pas vous. Pas pour l'instant. Regardez, 1, 2, 3, ça se décolle. Ça va? Regardez, vous posez la main là. Ouais. Très, très bien, vous serrez bien, et là, clac, votre main se colle. Impossible de la décoller. Essayez, vous ne pouvez pas. Il n'a pas l'air ridicule. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, un truc super impressionnant, c'est quand il a réussi à me coller aux cordes. C'est hyper... c'est incroyable. Il m'a dit de coller ma main, il m'a dit ma main est collée, et ma main était collée. J'étais complètement conscient, j'étais complètement réveillé, mais incapable de décoller ma main. Ça, c'est fort. Fais-la avec moi. Regardez. Vous posez une main ici, d'accord? Regardez là. Clac, elle se colle. Impossible de la décoller. Je prends l'autre main, je la mets là, et là. Clac, elle se colle, elle aussi. Impossible de la décoller. Avancez, avancez. Encore. Encore. Clac, votre ventre se colle. Vos cuisses se collent. Votre tête est complètement collée. Dormir, sommeil profond. Vous dormez profondément et vous ne tombez pas. Parce que vous êtes collé et vous ne tombez pas et vous dormez profondément. Sous hypnose, le cerveau est capable d'imaginer et de rendre plus vrai que nature ce que Hervé lui dicte. Alors que Samuel et Jimmy Gavroche sont collés aux cordes, Hervé va continuer son expérience de colle imaginaire avec les autres participants. La séquence est réalisée sans aucun trucage. Tout est complètement collé. Si je tire dessus, tout est complètement collé. Impossible de décoller la main de la tête. Alors, monsieur, vous m'écoutez attentivement. Je compte jusqu'à 3. La personne dont je touche la main sur l'épaule, comme ceci. Je compte jusqu'à 3, monsieur. Et au chiffre 3, monsieur, vous vous réveillez. Mais votre main est toujours collée à la tête. Vous ne pouvez pas la décoller. 1, 2, 3, réveil. Bonjour. Et impossible de décoller la main. Donnez-moi les lunettes. T'as une migraine, Jean-Marie? Allez-y, levez-vous. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Je sais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la main collée. Vous avez quoi? J'ai pas bien entendu. La main collée. Vous avez la main collée. Ça vous fait pas rire? Regardez, 1, 2, 3, ça se débloque. La personne que je touche comme ceci, monsieur, vous m'écoutez très, très attentivement. Je compte jusqu'à 3 et au chiffre 3, vous vous décollez, vous vous réveillez. 1, 2, 3. Réveillez. Décolle. Ça va? Aïe. Aïe, vous avez mal? C'est vous qui avez mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, c'est juste tenir les cordes comme ça, c'est un peu dur. Et pourquoi vous les tenez? Je sais pas, on m'a dit de le faire. Vous avez dû le faire? Ouais. Vous me faites passer une chaise, s'il vous plaît? Lily, la fille de Flèche Gordon, commence à paniquer. Elle se rend compte qu'Hervé peut vraiment prendre le contrôle du cerveau et créer des situations surprenantes. Une fois de plus, elle ne pourra lutter face à la voix de l'hypnotiseur. Alors Lily, vous mettez la main comme ceci. Là. Et vous collez bien les... Vous collez bien les doigts, Lily. Bien collé, d'accord? Je compte jusqu'à 3, Lily, et au chiffre 3, vous pouvez soulever cette chaise, mais plus vous la soulevez, plus vos doigts s'attachent à cette chaise. 1, 2, 3, clac, vous soulevez la chaise. Allez-y, vous la soulevez, et les doigts se collent. Allez-y, vous la soulevez, Lily. Vous pouvez la soulever, allez-y, soulevez-la. Soulevez la chaise. Vous pouvez, voilà, et les doigts se collent pendant ce temps. Les doigts se collent encore. Levez la chaise, Lily. Levez-la. Voilà, et les doigts sont collés, Lily. Vous pouvez plus décoller le doigt de la chaise. Allez-y. Non, ça me fait plus rire, là, en fait. Là. Qu'est-ce qui... Je sais pas, ça me fait... 1, 2, 3, ça se décolle, Lily. Ça va? Oui. Ouais? Ok. Le coup. Quand il a fait ses expériences sur ma fille, j'étais un petit peu... j'étais curieux, puis surtout un peu protecteur. Je voulais pas que ça aille trop loin et c'était correct. Bon, ça m'a fait drôle de voir ma fille partir dans
dans un autre monde, on va dire. Regardez, Lily. Je prends simplement... Vous voulez un peu de maquillage? Oui. Regardez, je prends un peu de colle, je la mets comme cela. Je prends la même quantité de colle, je la mets là. Approchez-vous encore, et là. Tac! Votre joue est collée à la mienne, vous ne pouvez plus la décoller. Si je me penche en avant, vous venez avec moi, vous êtes collé. Si je me penche en arrière, vous venez avec moi, vous êtes collé. Si je marche sur le côté, vous venez avec moi, vous êtes collé. Voilà, on va de l'autre côté, Lily. Impossible de vous décoller. Dites-moi, Lily, c'est un peu embêtant quand même, ça. Oui. Votre mari est là? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Rien. On se décolle? Essayez, vous pouvez pas. Essayez, vous pouvez pas. Il y a un problème, Lily? Non, ça va. Regarde, Lily, 3, ça se décolle. 1, 2, 3, 4. Vous êtes un peu comme fille, hein? De voir que quelqu'un puisse nous contrôler comme ça fait peur. C'était vraiment flippant, vraiment, parce que tu vois bien que les gens, tu fais pas ça par plaisir. J'étais complètement paniquée par moments de voir qu'on contrôlait plus rien, en fait. Allez-y, monsieur, vous tenez bien, les jambes écartées, vous êtes monté sur une magnifique moto, la moto de vos rêves, une moto très tente, tenez-la bien. Maintenant, on tient le guidon, regardez un virage à droite. Allez, on tourne sur la droite. Voilà, on remet le volant droit. Allez, maintenant, attention, on est dans une côte. Ça monte, 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 encore, attention. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Un virage sur la gauche, on tourne le virage sur la gauche. Allez, on se passe les cheveux dans les mains parce qu'il y a de la vitesse, hein. On y va. Bien. Tout doucement, la musique s'arrête. Ah ouais, j'ai fait de la moto. J'ai fait une belle balade en moto, j'étais content. Sympa. Si les participants ne sont absolument pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, Hervé décide d'aller encore plus loin dans leur subconscient, de façon à ce qu'ils s'imaginent sur une planche de surf. Et surtout, ne tombez pas à l'eau parce que derrière vous, il y a un requin. Regardez derrière vous, il y a un requin. Regardez, il y a un requin derrière vous. Allez, on accélère avec les bras pour prendre de la vitesse. Il y a un requin qui veut vous rattraper. Allez, on y va, ouais. On se sent plus du tout maître de son corps. On se sent toujours maître de son esprit, mais on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ton corps. C'est un peu comme si tu étais une marionnette, comme si... tu contrôles plus ce que tu fais. C'est comme si quelqu'un te donnait un ordre, et puis bêtement, tu fais ton ordre, t'exécutes, tu réfléchis, t'avances. On y va, allez. Bien, c'est bon, vous êtes rendu à la plage, Voilà. Et on se réveille. 1, 2, 3, réveil. Totalement sous l'emprise d'Hervé, les catcheurs ne peuvent aller à l'encontre de ses directives. Ils décident donc de les sortir de leur univers et aussi virils qu'ils soient, ils vont se transformer en un rien de temps en de charmants danseurs étoiles. Soir, en vous posant la main comme ceci, je vous donne le pouvoir de vous transformer en danseur de French Cancan. Les situations cocasses s'enchaînent sur le ring. Complètement sous emprise, les catcheurs ne sont plus maîtres de leurs gestes. Je suis un peu vidé. Vidé, avoir l'impression d'avoir été une sorte de jouet ou de marionnette dans les mains de quelqu'un. C'est assez curieux. Tout doucement, la musique s'arrête. Tout doucement, la musique s'arrête et on arrête de danser. Bien, voilà. Si Flash Gordon n'a pas été réceptif à l'hypnose, il va être l'acteur de la prochaine expérience. Hervé va en effet lui transmettre ses pouvoirs. Le catcheur est ainsi capable de prendre possession de ses camarades de jeu. Allez-y. 1, 2, 3, dormir. Merci. Il m'a transmis, malheureusement, je pense que pour un certain temps, ses pouvoirs. Ça, c'est fabuleux, parce que pouvoir faire dormir quelqu'un, je peux vous jurer que c'est géant. Si je pouvais avoir ça dans les combats, je me fatiguerais moins.
1, 2, 3, dormir. À chaque fois que Flash dira le mot ring, que vous soyez en état hypnotique ou pas, vous mettrez à faire une démonstration de catch. Et à chaque fois qu'il dira souris vite, vous arrêterez. 1, 2, 3, réveil. Ça va les gars? Ça va? C'est une bonne soirée? Ouais. Et toi, vous en pensez quoi vous? Moi, je pense, ils sont bien les petits jeunes là. Ils sont bien, hein? On est sur un ring en plus. Souris verte. Souris verte. Ok. Voyant le changement d'état impressionnant à l'énonciation du mot ring, Hervé décide de rendre l'expérience plus loufoque, tout en gardant le même principe, mais en demandant aux deux catcheurs de danser pendant un combat. Un petit peu fatigué? Ah, je pense qu'on peut se la donner. Là. On est sur un ring. Si l'hypnose arrive à plonger les catcheurs dans un tout autre univers, elle permet aussi d'imaginer des objets et de créer une situation imaginaire. Jimmy Gavroche, toujours sous le contrôle d'Hervé, va soudainement avoir la sensation de tenir un balai entre ses mains. Voilà le bas du balai. Voilà le haut du balai. Et vous, votre mission, c'est simplement balayer ce ring. Vous balayez ce ring et vous balayerez ce ring tant que je ne vous ai pas demandé de vous arrêter. 1, 2, 3. Allez-y. On te file un balai dans les mains, on te dit tu balayes. Dans ta tête, tu dis voilà, je deviens balayeur, et puis tu balayes. Tout simplement, tu cherches pas à réfléchir, tu dis j'ai un balai, on m'a dit de balayer, allez, tu balayes. Jimmy balaye, il est chargé de balayer le ring. Mais on ne peut pas se battre. Mais là, normalement, il balaye le ring, mais il ne veut pas que je le gêne, donc j'arrête de le gêner. Alors donc... Ok, c'est bon, vous arrêtez de balayer, vous m'écoutez attentivement. Tout redevient normal. Réveil. Ça va? Ouais. Encore un peu sonné, Jimmy Gavroche va une nouvelle fois être mis à contribution. Hervé veut aller encore plus loin et va le faire tomber en catalepsie. La catalepsie est un changement d'état caractérisé par la rigidité des muscles du visage, du tronc et des membres qui restent figés. Une personne en catalepsie perd également toute sensibilité. La séquence est réalisée sans aucun trucage. Comme on doit toujours votre paupières se ferment et vous dormez. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond. Et instantanément, monsieur, vos épaules se collent le long de votre buste. Les coudes se collent de plus en plus fortement. Les mains sont complètement collées, soudées, serrées. Les jambes s'attachent, les mollets se collent ainsi que les talons. Votre colonne vertébrale, monsieur, devient raide, dure, rigide comme une barre de fer, comme une barre de métal. Les jambes s'allongent encore plus. Tout est raide, dur, impossible. Le ventre devient une barre de métal. Très bien, monsieur, on vous bascule en arrière. Vous êtes raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Voilà, raide, dur, rigide. Je pose la chaise comme ceci. Voilà, très bien. Je pose l'autre chaise. Tiens, là tout de suite. Voilà, très bien. Votre ventre se soulève, monsieur, il se soulève. Cac, il se bloque. Vous êtes raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Monsieur, je vous mets 5 kilos sur le ventre et votre corps les expulse. J'ai bien dit 5 kilos. Vous êtes raide, dur, rigide. Je rajoute maintenant 250 grammes de plus. Vous êtes toujours raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Là, je m'assois dessus et bon, je vois que j'ai pas forcément le choix, donc je le fais et qui tient. Enfin, c'était impressionnant. Oui, c'est quoi. impressionnant. Mais ça fait peur, voilà. Je retire les 5 kilos. Et maintenant, monsieur, votre jambe droite se soulève. Elle se soulève, votre jambe droite, elle monte, elle se stabilise. Vous êtes raide, dur, rigide. La jambe redescend. Les deux pieds se collent instantanément. On prend, on vous remet dans la position initiale. Merci. Alors que vous êtes dans mes bras, les muscles de votre corps se détendent, se décontractent. Votre respiration devient calme et régulière. Je vais simplement compter jusqu'à 4, monsieur. Et au chiffre 4, vous allez vous réveiller calme, détendu, reposé. 1. Peut-être avez-vous remarqué que le son de ma voix avait changé. 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer profondément.
3, vous bougez les doigts de la main gauche. 4, vous ouvrez les yeux. Félicitations. Félicitations. Ça s'appelle une catalepsie. Ouais. Je me souviens avoir été vraiment sur les deux chaises, l'avoir senti. Je me souviens avoir senti des poids se mettre sur moi. Maintenant, quand je regarde les vrais poids que c'était, j'y crois pas. Toutes ces expériences ne sont pas à prendre à la légère. L'hypnose plonge les sujets réceptifs dans un état second et mal utilisée, elle comporte un véritable risque. Pour tous, cette expérience unique a été riche en émotions. Là, je suis convaincue de le voir sur les autres, oui. Ça, mais dommage que ça n'a pas marché sur moi, quoi. Je suis super content parce que je savais pas s'il est arrivé à m'hypnotiser. Il est super bien arrivé. Déjà, c'est bien. Si c'était à refaire, Lily, tu le referais? Non, pas du tout. Et moi non plus. Toi non plus? Moi non Non, on est plus, très non. bien comme ça, au micro, tout Oui. se passe bien. On est maître de ce qu'on dit dans la Oui. soirée et on se fait pas dans Et l'hypnose. puis j'aime pas trop être dépossédé de mes moyens et là Ah, j'ai c'est très pas spécial. eu l'impression que je maîtrisais tout donc. Ah, tu maîtrises rien. Non, ouais. Donc je referai pas. Je suis content de l'avoir fait, Ouais. mais je referai pas. Hervé Barbereau a relevé son défi face aux catcheurs. Mais attention, le catch est un sport qui comporte une certaine violence. Les enfants, ne faites pas de catch chez vous. Faites ça encadré par des professionnels du catch. Nul doute qu'Hervé Barbereau est capable d'endormir et de maîtriser qui bon lui semble. Simplement, ce que je vous conseille, c'est de 1, 2, 3, dormir.